Bienvenue sur les vidéos du chariot. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le top 5 des arcanes du tarot de Marseille les plus difficiles à vivre. Alors, avec cela, donc, je vais vous présenter 5 arcanes. Donc, l'arcane sans nom, la maison Dieu, la lune, le diable et enfin l'ermite. Alors, je voudrais commencer par vous présenter la première, qui est l'arcane sans nom. Alors, l'arcane sans nom, la plus terrible de toutes les tops, parce que d'abord, elle a un nom qui n'est pas un nom, puisqu'on ne la nomme pas. Donc, déjà, ça fait peur. Et qu'est-ce qu'on ne nomme pas dans nos traditions? Tout simplement la mort. Alors, effectivement, ça peut faire penser à la mort avec le squelette et sa faux, et puis plein de membres, de têtes, etc., que l'on voit en bas de la carte. Mais en fait, la mort, si vous voulez, c'est quand même quelque chose que nous côtoyons tous les jours. Donc effectivement, l'arcane sans nom représente la mort, mais la mort d'un point de vue général. C'est-à-dire que, écoutez, la mort, elle existe partout. C'est en fait c'est l'opposé entre le vivant et le non-vivant. Donc, par exemple, lorsqu'on regarde un arbre, il a des feuilles vivantes, hein, les feuilles vertes, et puis il y a des feuilles mortes, donc des feuilles qui ne sont plus vertes, qui au bout de quelques temps tombent, et justement, ces feuilles qui tombent constituent l'engrais au pied de l'arbre qui permettra à l'arbre ensuite de se développer un peu plus. Donc, ce processus d'assainissement, de mort et d'engrais est naturel et il est nécessaire. Et donc, l'arcane sans nom, qu'est-ce qu'elle nous explique ici? Eh bien, tout simplement qu'on doit faire la même chose psychiquement. C'est-à-dire que en nous, nous avons des feuilles mortes qui doivent tomber. Et elles tombent, elles sédimentent, c'est ce que vous voyez un petit peu en bas, et après, elles remontent bonifiées, et ça nous permet d'avancer. Donc voilà, donc c'est-à-dire que cet arcane est absolument terrible pour nous parce que c'est le fait de regarder en face quelque chose qui nous fait peur, qui nous fait mal, c'est-à-dire rompre avec ce que nous avons dans notre passé, ce que nous avons dans une situation, ce que nous avons en nous psychiquement. Et donc se séparer de quelque chose, c'est toujours douloureux. Et c'est en ça que voilà, cet arcane nous dérange beaucoup. Alors, l'arcane sans nom, donc le top des arcanes difficiles à vivre. Alors maintenant, la maison Dieu. Donc la maison Dieu, donc pas facile non plus. Hein. Ici, nous avons une tour avec des petits bonhommes qui sont jetés au pied de la tour, la tête en bas. C'est très inquiétant. Pourquoi est-ce qu'ils ont été éjectés? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est que cette maison Dieu? Cette fois-ci, elle est nommée hein, maison Dieu, la maison de Dieu. On ne sait pas trop. En tous les cas, cette image-là n'est pas réconfortante et même une personne qui ne connaît pas le tarot va se poser des questions et va avoir un a priori plutôt négatif face à cette image. Donc on demande bien quels sont les malheurs ou qu'ont fait ces personnages pour être éjectés de cette tour. Alors en fait, la maison Dieu, si vous voulez, c'est c'est un arcane qui sert à attirer notre attention sur le fait que nous avons souvent une vision limitée des choses et qu'il est nécessaire de reprendre contact avec la réalité. Ainsi, si nous persistons dans notre erreur, c'est-à-dire que si nous continuons à faire exactement ce que nous avons fait, jusqu'à présent, nous obtiendrons toujours la même chose que nous avons obtenue. Donc, il faut revoir les choses totalement, sinon on se fait taper méchamment sur les doigts par la vie. Donc, la maison Dieu, c'est quoi? C'est une projection de l'inconscient, tout simplement, qui nous oblige à voir ou revoir notre structure interne, c'est-à-dire nos croyances, tout ce qui est en nous, pour repartir sur de nouvelles bases, recréer de nouvelles croyances, en tous les cas, essayer de construire une nouvelle structure avec une vision élargie. Donc on le fait pas à pas. Donc ce n'est pas facile, hein, tout comme avec l'arcane sans nom. Il faut s'attendre à revivre des moments de remise en question qui sont compliqués. C'est vraiment la remise en question. Hein. La maison Dieu, c'est l'arcane de la remise en question. Se plonger dans des schémas mentaux pour les améliorer, pour s'ouvrir au monde. Voilà. Donc c'est vrai que c'est la nécessité de lâcher du lest, de lâcher prise,
faire preuve d'humilité vis-à-vis de soi-même et de recréer une nouvelle structure. Donc se remettre en question, tout simplement. Voilà. Alors, l'arcane suivant, c'est la Lune. Alors, la Lune, bon, c'est déjà moins terrible que les deux précédents, mais l'image est aussi tout inquiétante. Nous avons de l'eau en bas, avec une grosse bête à l'intérieur qui est un crabe. Deux animaux, sans doute des chiens ou des loups, on ne sait pas trop, qui hurlent à la lune. Donc déjà, ça donne un petit peu le frisson. Ça rappelle soit des films d'épouvante, soit des temps anciens où on entendait les loups hurler et il faisait pas bon d'aller dehors. Et puis, donc, les rayons de la lune qui se projettent là-dessus, qui montrent que c'est la nuit. Donc ça, cet arcane renvoie aux peurs de l'inconscient, hein, puisqu'il y a de l'eau qui dort, de l'eau stagnante. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Et justement, à l'intérieur, il y a quelque chose de caché, c'est qu'il y a un crabe. Et qu'est-ce que ce crabe représente? Ben voilà, on n'a pas trop envie d'y mettre le pied. Et donc cet arcane montre qu'on a du mal à regarder tout ce qui est caché en nous, ce qu'on ne comprend pas. C'est regarder en face le passé, les liens qui sont en nous, nos attachements, tout ce qui dort en nous et qui nécessite peut-être un regard, d'être regardé en face. Donc en fait la lune reflète la lumière de notre inconscient. La lune montre la nuit, les incertitudes, les inquiétudes que nous avons en nous-mêmes par rapport à nos attachements, à notre attachement à ce qui est inconnu. Et voilà, elle nous demande d'agir, de regarder en face les choses pour pouvoir progresser et nous développer. Alors, l'arcane suivant, c'est le diable. Donc le diable, alors on revient un petit peu sur des choses peut-être qui font un petit peu moins frissonner, quoique, on ne sait pas. Le diable, c'est pareil, c'est un arcane qui désoriente un petit peu aussi, avec deux petits diablotins qui sont attachés avec des liens, donc ils ne sont pas libres, donc le manque de liberté. Et puis par-dessus, un petit peu sur un piédestal, nous avons une autre figure que l'on peut interpréter comme étant le diable, assez loufoque, assez grotesque, qui semble diriger le tout. Alors en fait, le diable vous laisse toujours pensif, hein, il plaît à certains, il déplaît à d'autres. En tous les cas, c'est vrai qu'il va parler pour beaucoup, ça va être de la supercherie, des tromperies, des manigances. En fait, le diable, c'est bien plus que ça, hein, c'est la division pour mieux régner. Alors, j'ai pris le parti de vous montrer dans ce top 5 les arcanes les plus terribles, mais d'un point de vue psychologique, bien évidemment. Donc ici, le diable, qu'est-ce que c'est? C'est la division pour mieux régner, mais la division où? C'est la division pour s'imposer à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre esprit, de nos pensées et de tout ce qui est en nous. C'est un petit peu les petites voix qui sont en nous. Il y en a une qui est gentille, il y en a une qui est méchante, il y en a une qui nous pousse à faire telle petite chose, puis il y en a une autre qui dit « Ah non, mais etc. Non, mais tu peux le faire. Mais non, je le ferai pas. Mais si. » Donc ça, c'est ça en fait. Le diable, c'est ce qui est dérangeant, ce qui est désagréable en nous et que nous ne voulons pas voir. Le diable, en fait, c'est l'occasion de comprendre tout ce qui n'est pas forcément bon ou aussi beau qu'on voudrait que cela soit. Et la confrontation avec le diable, c'est peut-être de se poser la question, qu'est-ce qui est en moi que je ne veux pas voir ou qui me dérange et avec quoi je devrais faire la paix. Voilà, c'est vraiment cette idée d'acceptation de toutes ces divisions, de tout ce morcellement qui est en nous, toutes ces parties, celles qui sont belles, pas belles, et de les accepter de façon à justement nous voir tels que nous sommes, sans culpabilité, dans notre imperfection. Et c'est vraiment le chemin pour arriver à grandir et à mûrir psychiquement. Voilà. Et maintenant, le dernier arcane dont je voulais parler avec vous dans ce top 5 des arcanes les plus terribles. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir un dernier arcane parce que y en a d'autres. Hein. Par exemple, j'aurais pu prendre le pendu qui est
la situation bloquée, quelque chose d'absolument terrible pour nous humains de se voir bloqués dans une situation. Finalement, j'ai décidé de prendre l'ermite parce que, quitte à avoir des blocages, l'ermite c'est pire parce que c'est avancer mais très lentement en fait, hein. C'est un petit peu comme un supplice. Donc l'ermite, qu'est-ce que c'est? C'est un monsieur, un vieux monsieur, un sage peut-être, un très vieux monsieur, qui marche à reculons. On a l'impression qu'il est dans le noir parce qu'il a une lanterne, donc il ne voit pas grand-chose. Et il dérange dans un tirage parce qu'il parle de longueur, il parle de repli, il parle de retraite. Donc il n'y a rien de plus désagréable pour nous humains que de savoir que les projets qu'on a mis en place vont vraiment traîner en longueur, ou que une relation sentimentale qu'on est en train de démarrer ne va pas se développer. Vous va avoir besoin d'énormément de temps pour arriver à quelque chose. Donc voilà, mais pourtant l'ermite, c'est aussi une façon de comprendre que le temps, c'est un élément indissociable de la maturité. Voilà, donc c'est vraiment un arcane qui est complètement à contre-courant de notre société moderne, où nous on est pressé, on veut tout immédiatement, et avec ça on oublie la composante essentielle, c'est celle de la maturité. Donc un fruit a besoin d'un certain temps pour mûrir. Alors en fonction du fruit, ça peut être plus ou moins long. Un animal a besoin d'un certain temps pour grandir, un humain aussi. Le temps est plus ou moins long en fonction de l'espèce aussi, mais après il y a la maturité psychique qui est importante, et ici, et bien évidemment, l'ermite parle de cette maturité psychique pour arriver à accepter et faire son expérience de la vie, faire son expérience des choses. Donc l'ermite nous demande d'entrer en communication avec notre propre monde intérieur. Pour en dégager la vérité, c'est la nécessité de faire le point avec soi-même. Pour cela, il faut se couper du monde. Alors, se couper du monde, ça ne veut pas dire partir 10 jours en retraite. Ça veut dire, par exemple, faire 15, 20 minutes, 30 minutes de méditation par jour, ou s'octroyer du temps pour soi, rien qu'avec soi, où on ne fait rien d'autre à part être avec soi, pour se plonger dans une introspection, pour mieux comprendre ce qui est en nous, tout simplement. Donc ça demande du temps, effectivement, mais c'est du temps qui est tout à notre avantage. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté pour ce top 5 des arcanes les plus terribles du tarot. Et puis, alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit like. Et en tous les cas, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.